Bonjour à toutes et tous. Merci de nous rejoindre à ce webinaire. On va attendre quelques instants pour laisser le temps à tout le monde de nous rejoindre et on va démarrer ce webinaire. À tout de suite. Bien, je vous propose de démarrer ce webinaire. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais remercier FMB et Madame Santuc pour le soutien dans l'organisation et la communication de ce webinaire. Votre implication a largement contribué à sa mise en place et à son succès. Alors pour ma part, je suis vraiment très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter Ivalide, notre solution de planification intelligente développée par Sylogis. Alors Sylogis, c'est une équipe de consultants, de techniciens ayant une vingtaine d'années d'expérience dans l'informatique de gestion et la digitalisation des processus métiers. Alors, l'objectif de cette session, elle est simple. C'est vous montrer comment Ivalide simplifie la prise de rendez-vous terrain, optimise les plannings et fait gagner un temps considérable aux équipes tout en améliorant la satisfaction client. Alors, nous allons voir ensemble le fonctionnement global de la solution, les bénéfices concrets observés sur le terrain et quelques retours d'expérience d'entreprises qui utilisent déjà Ivalide au quotidien. Alors, Ivalide, c'est avant tout une approche pragmatique, une solution conçue pour s'intégrer facilement à votre organisation, sans lourdeur technique ni changement d'outil. Alors, l'objectif, c'est de rendre la planification simple, fluide et efficace. Après cette courte présentation, Michael Dacosta, qui est notre responsable technique et cofondateur, vous proposera une démonstration concrète de la solution en situation réelle pour que vous puissiez visualiser très concrètement comment Ivalide fonctionne et ce que cela va changer au quotidien. Naturellement, si vous avez des questions, vous pouvez utiliser le chat que vous avez sur la barre d'état en bas de votre écran. Utilisez ce chat pour poser vos questions. Nous y répondrons en toute fin de présentation et tenterons d'apporter des réponses à vos questions. Alors, planifier mieux, eh bien, c'est j'imagine, vous qui êtes présents, une question et une difficulté que vous rencontrez aujourd'hui. La planification, on cherche tous à gagner du temps. Le métier d'itinérant fait face à une complexité croissante. Ce sont des appels à répétition, des clients difficiles à joindre, des trajets mal optimisés, des journées désorganisées. Bref, un stress et une perte de productivité. Et donc, c'est de ce constat que l'idée d'Ivalide est née. Concrètement, les plannings compliqués, c'est du temps perdu, c'est de la fatigue, un coût, bien évidemment. Et puis, des plannings rigides, c'est moins de rendez-vous à la clé, moins de rendez-vous honorés. Et par voie de conséquence, des équipes sous pression. Donc, une perte de motivation. L'utilisation d'Ivalide, eh bien, c'est
concrètement répondre à une question, et si vos rendez-vous s'organisaient tout seuls? Alors, c'est des bénéfices pour l'entreprise. Des rendez-vous pris automatiquement, c'est des rendez-vous honorés, c'est moins de coûts et de temps, donc des trajets réduits. On va parler de RSE, c'est une consommation de carburant et donc émissions de CO2 réduites et donc des coûts maîtrisés. Pour les équipes, eh bien, les équipes sont libérées des appels concrètement et c'est plus de temps sur le terrain. Des bénéfices clients, eh bien, c'est la liberté de choisir le créneau de rendez-vous. Et de fait, c'est plus d'engagement de leur part et donc de fiabilité. Et par voie de conséquence, moins d'absence et une meilleure satisfaction. Bon, enfin, pour les équipes, il faut le rappeler, moins d'appels, moins de tâches administratives, c'est plus de temps sur le terrain et moins de stress. En clair, les résultats observés de l'utilisation d'e-Valid. Eh bien, pour une équipe de 5 personnes, concrètement, c'est 40 heures d'économiser par mois pour une équipe de 5 personnes sur une base de 60 rendez-vous pris par intervenant par mois. En clair, le gain, c'est une semaine de travail. Bon. Les statistiques nous démontrent également que le fait d'utiliser donc des rendez-vous pris automatiquement, c'est 30% de rendez-vous honorés en plus. Et donc, par voie de conséquence, c'est plus de rendez-vous possibles dans la même journée. Bon, tout ça fait, eh bien, réduction significative du coût des trajets en termes de carburant et économie en termes d'émissions de CO2. Voilà. Alors, cette application, on parle de simplification, mais il faut parler également de ses fonctionnalités. C'est une solution simple, complète et facile à déployer. C'est une solution SaaS, sans installation. La solution e-Valid est connectable à la plupart des CRM du marché aujourd'hui, comme les calendriers, et d'ailleurs même des outils internes. En clair, e-Valid, c'est une interface intuitive, paramétrable et personnalisable. On parle de marque blanche dans le sens où l'entreprise peut y insérer son logo, sa marque, et faire figurer donc sur l'utilisation d'e-Valid la marque de l'entreprise. Avant de passer à la démonstration, il faudrait vulgariser peut-être un petit peu le propos. On parle depuis le début d'optimisation de gains, mais concrètement, le gain, c'est le client qui va choisir le rendez-vous et qui va venir inscrire ces rendez-vous dans votre planning. Bon, je vais m'arrêter là. Je vais faire place donc à la démonstration. Je propose que Mickaël donc montre la solution et comment la solution automatise la planification et simplifie concrètement le quotidien des équipes terrain. À toi, Mickaël. Eh bien, merci Laurent pour cette introduction. Donc effectivement, je vais reprendre la main, je vais montrer mon écran avec l'application dessus. Hop, voilà. Donc, comment ça se passe concrètement? Comme le disait Laurent, l'application va être reliée en fait à votre système informatique, soit votre CRM, votre logiciel interne ou n'importe quel outil que vous utilisez en interne pour gérer la relation client. Et on va pouvoir paramétrer un déclencheur pour lancer une demande de rendez-vous. Donc ce déclencheur peut être automatique, c'est-à-dire dès que vous recevez une mission ou un nouveau client, automatiquement on déclenche une demande de rendez-vous, ou bien ça peut être manuel, vous pouvez très bien avoir un bouton dans votre logiciel qui dit je veux lancer une demande de rendez-vous, et donc automatiquement cette demande de rendez-vous se génère dans eValid, et votre client, le client final du coup, reçoit un lien par SMS et par mail. Je vais vous montrer tout de suite concrètement à quoi ça ressemble pour le client. Donc comme je vous disais, le client, lui, il reçoit un lien. Donc il clique dessus et quand il va cliquer, ça va ouvrir une fenêtre qui ressemble à ça. Voilà, pour le client, ça ressemble à ça. Ça, c'est sur l'interface web. Évidemment, sur mobile, s'il ouvre sur son téléphone, l'interface est adaptée au mobile. Et donc, pour lui, il a juste à choisir le créneau de rendez-vous qu'il arrange. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, on a des créneaux qui sont en gris et d'autres qui sont en vert. On a mis l'accent sur les rendez-vous qu'on a appelés éco-responsables, des propositions éco-responsables. Ce sont les propositions en fait sur lesquelles l'intervenant est déjà juste à côté de l'endroit où il doit intervenir. L'idée, c'est de mettre en avant les propositions de rendez-vous les plus efficaces pour l'intervenant pour qu'il évite de faire du trajet. Donc voilà, donc pour le client, il clique sur une date de rendez-vous, par exemple ici le 22 octobre. Il a ensuite le choix entre plusieurs horaires, selon les disponibilités bien sûr de l'intervenant.
On lui rappelle les coordonnées de l'intervenant avec qui il a rendez-vous. Le client a la possibilité de mettre des informations supplémentaires par rapport à l'accès à son logement. Voilà, un code d'entrée, un numéro de bâtiment, un étage, peu importe, des informations qu'on n'aurait pas forcément au départ. Il a la possibilité de mettre une note. S'il souhaite partager une information avec l'intervenant, il peut le mettre ici et l'intervenant la retrouvera dans son planning au moment où il va faire son intervention. Et enfin, on rappelle l'adresse du rendez-vous. Au cas où il y a eu une erreur dans la saisie de l'adresse ou s'il y a une incohérence, quoi que ce soit, le client peut le signaler en cliquant ici sur «L'adresse n'est pas correcte». Il peut redonner son adresse et il y aura une correction qui se fera de manière automatique et on reproposera des rendez-vous en fonction de l'adresse qui aura été corrigée par le client. Sachant que toutes ces informations d'adresse et cetera auront été récupérées de manière automatique depuis votre outil informatique. À nouveau, il n'y a pas de ressaisie entre e-valid et votre outil interne, hein. Voilà, donc toutes ces informations ont été choisies par le client, on recueille son consentement et ensuite il a simplement à cliquer sur réserver un créneau, ce qui va automatiquement réserver le créneau sur le planning de l'intervenant. Le client, il a lui simplement un message de confirmation, il reçoit aussi un mail de confirmation avec la date et l'heure du rendez-vous et il a la possibilité de l'ajouter à son agenda depuis le mail qu'il aura reçu de confirmation. Donc ça, c'est pour la partie client, ce que voit votre client final quand il va vouloir prendre rendez-vous. Mais comment arriver à ça? Arriver à ce résultat-là, eh bien, on va devoir paramétrer, dans l'application, les utilisateurs, les zones d'intervention, les types de rendez-vous qui sont pris en charge. Donc, je vais me connecter sur un compte de démo. Lorsqu'on se connecte sur, le compte, on arrive sur la fiche de la société. Donc chaque société a une fiche avec ses différents paramètres. On va retrouver, les informations sur le forfait, les nombres de rendez-vous qui sont pris et les nombres de rendez-vous qui ont été consommés, les métiers, les compétences. On peut éventuellement aussi rattacher son parc automobile. On peut associer en fait des véhicules à chaque utilisateur pour connaître notamment les consommations des véhicules et cetera pour calculer des statistiques. Je vous montrerai cette partie-là juste après. D'abord la base, c'est les métiers et les compétences. Lorsque je clique sur les métiers et les compétences, j'arrive sur une fenêtre qui me permet de paramétrer, ces différents éléments. Au niveau des métiers, on va dire que c'est des catégories sur lesquelles, qui sont gérées au sein de la société, tout simplement, hein. Je peux en ajouter autant que je veux. Ici, dans mon exemple, j'en ai 3: plomberie, maçonnerie, menuiserie. Il n'y a pas de limite, hein, je peux en avoir autant que je veux. Sur la seconde partie, les compétences donc, c'est ça qui va permettre, on va dire, de définir les temps de rendez-vous. Par exemple, pour un rendez-vous de vie, dans notre cas à nous, on estime qu'il faut 30 minutes. Pour un rendez-vous SAV, 15 minutes. Pour un entretien, 60 minutes. À nouveau, c'est des exemples. Vous pouvez ajouter autant de compétences que vous voulez dans l'application. Donc autant de temps différents, autant de compétences différentes. Vous pouvez voilà, gérer autant de cas possibles que vous le souhaitez. Donc ça, c'est la base que gère la société. Ensuite, vous allez pouvoir définir des agences qui sont optionnelles. Si éventuellement vous avez plusieurs agences au travers de la France, vous pouvez définir des agences et donc rattacher vos utilisateurs à ces différentes agences. Vous avez ensuite un onglet utilisateurs, donc c'est ici qu'on va définir les utilisateurs, donc c'est-à-dire les intervenants qui vont intervenir sur le terrain. Donc là, vous devez, pour chaque intervenant, si on clique sur sa fiche, on a ses informations personnelles. On a un onglet compétences, c'est là en fait qu'on va définir les compétences qui sont gérées par chaque utilisateur. Chaque utilisateur peut avoir des métiers et des compétences différentes, ou tout le monde peut tout gérer au sein de la société, ou bien vous pouvez avoir des personnes qui sont spécialisées dans un domaine et qui ne gèrent pas toutes les compétences. Second point, au niveau des utilisateurs, on va définir les zones géographiques. Donc ici, on a répertorié toute la France au sein de l'application. Et donc pour chaque utilisateur, vous allez pouvoir définir les zones géographiques sur lesquelles il intervient. Donc voilà, ici par exemple, mon utilisateur de test, il intervient dans le 77, 78 et 79. Je peux choisir un département entier en cliquant sur le département, ou je peux affiner la zone géographique de chaque utilisateur en cliquant sur le département en question. Et là, j'ai les villes, toutes les villes du département, et je peux choisir ville par ville les zones d'intervention de mon intervenant. Donc tout est paramétrable à volonté pour chacun de vos utilisateurs.
Donc à partir de là, je sais quel utilisateur intervient pour quel métier, quel type de rendez-vous chaque utilisateur est capable de gérer, et enfin, quelle zone d'intervention est couverte par chacun de mes utilisateurs. Il ne me reste plus, en fait, qu'à récupérer les disponibilités de l'utilisateur, de chacun des utilisateurs. Puisqu'en fait, la solution va proposer des rendez-vous en fonction du planning de vos utilisateurs. Ce qui veut dire, si je vais aller dans l'onglet Profil ici, de l'utilisateur, chacun des utilisateurs va pouvoir rattacher ses calendriers ou son calendrier dans eValid. L'idée, c'est donc d'agréger la totalité de vos calendriers dans une seule et même application qui sera eValid. Ici, j'ai rattaché 2 calendriers dans le profil de mon utilisateur. Je peux choisir de rendre visibles ou non les informations du calendrier. Donc chaque utilisateur peut choisir de rendre disponible ou non à la visibilité des autres utilisateurs ces rendez-vous. C'est à la discrétion de chacun. Si vous avez un calendrier et que vous ne souhaitez pas que les autres utilisateurs puissent voir les rendez-vous, vous pouvez simplement décocher ici l'œil, auquel cas vos rendez-vous seront pris en compte dans les propositions qui sont faites par eValid, mais ne seront jamais visibles par quelqu'un d'autre. Voilà, donc ça, la conséquence, c'est que quand on va aller dans l'onglet Agenda de l'application, on va retrouver, donc là pour mon utilisateur Jando, ces rendez-vous qui proviennent de son agenda Google, par exemple. Voilà. Et donc chaque semaine, on va avoir les rendez-vous de la personne dans son agenda. Donc c'est grâce à tous ces paramètres qu'eValid va pouvoir proposer les rendez-vous en fonction des disponibilités de chacun, des trajets qui sont possibles d'être faits par les utilisateurs. Hein. On ne va jamais proposer un rendez-vous sans que le trajet n'ait été vérifié avant par l'application de manière automatique. Pour gérer ça, chaque utilisateur peut avoir la main, donc vous pouvez gérer les paramètres de navigation de chaque utilisateur vous-même ou laisser la main aux utilisateurs pour qu'ils puissent gérer leurs paramètres de navigation. Les paramètres de navigation, c'est comment fonctionnent les propositions qui sont faites par eValid. Pour vous décrire ça rapidement, je vais survoler un petit peu le sujet, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il y a énormément de paramètres qui peuvent être mis en place. L'utilisateur peut choisir le temps maximum entre chaque rendez-vous, par exemple. Là, en l'occurrence, sur mon utilisateur, 20 minutes. C'est-à-dire qu'il n'y aura jamais plus de 20 minutes de trajet qui seront proposées entre 2 rendez-vous par eValid. La fréquence de proposition, donc si je veux faire des rendez-vous potentiellement toutes les 5 minutes, toutes les 10 minutes, toutes les 15 minutes, toutes les 20 minutes, 30 minutes, voilà, c'est au choix. On a un mode de calcul du trafic, vous pouvez avoir, ça permet de prendre une marge plus ou moins importante dans le calcul du trafic qui sera fait par eValid. On a dans le deuxième onglet un carnet d'adresses, donc là, l'idée c'est que l'utilisateur enregistre ses adresses récurrentes, donc son domicile, le bureau, les agences sur lesquelles il est amené à intervenir régulièrement. L'idée, c'est d'avoir ces adresses récurrentes, qu'elles puissent être réutilisées dans les calculs de trajet qui vont être faits par eValid. D'où est-ce que je pars? Où est-ce que je vais? Et donc eValid va être capable de calculer un itinéraire entre l'adresse de départ et l'adresse d'arrivée qui aura été définie chaque jour. Et enfin, pour chaque jour, du lundi au dimanche évidemment, on a la possibilité d'activer des journées de tournée, hein, simplement, les jours où on souhaite intervenir. Par exemple, sur le lundi, j'ai défini que je souhaitais intervenir de 8h à midi, tous les lundis. Je pars de ma résidence secondaire, j'arrive à mon bureau de Niort, et donc eValid va établir un parcours entre ces 2 adresses de manière automatique en fonction des rendez-vous qui seront demandés par les clients. J'ai la possibilité éventuellement de choisir un temps différent pour le premier rendez-vous. Mon temps par défaut, comme on l'a vu juste avant, c'était 20 minutes entre chaque rendez-vous, mais j'ai la possibilité pour le premier rendez-vous de dire: «OK, bah, je peux pour le premier rendez-vous faire un temps de trajet supérieur qui serait ici par exemple de 40 minutes», mais j'ai la possibilité de changer ce temps-là. Et enfin, sur chaque, tranche, sur chaque jour, on a la possibilité de choisir les zones sur lesquelles on veut intervenir. Ce qui veut dire que pour le lundi, je ne souhaite intervenir par exemple que dans les Deux-Sèvres, donc je n'aurai pas de rendez-vous proposé dans le 77 et dans le 78, alors que certains autres jours, je pourrais intervenir dans ces zones géographiques aussi. Voilà, donc je ne rentre pas dans le détail, mais c'est pour vous expliquer que chaque utilisateur peut personnaliser son expérience de calcul des rendez-vous et de proposition de rendez-vous qui seront faites par eValid. Voilà. Et donc pour illustrer ce que Laurent disait tout à l'heure, les gains qui peuvent être obtenus
par eValid, je vais me connecter sur le compte d'une société pilote, une de nos sociétés pilotes qui utilise eValid déjà depuis, plusieurs mois. Hop, attendez, je vais ouvrir l'onglet juste là. Voilà. Donc cette société, c'est une société avec 5 itinérants, donc 5 personnes qui tournent tous les jours, pour faire des rendez-vous. Là, c'est les stats, réelles que vous avez du mois d'octobre, sous les yeux. Donc en l'occurrence, comme vous pouvez le voir, il y a 46,8 des rendez-vous qui ont été pris de manière automatique par eValid, sachant que la moyenne, générale de toutes les sociétés qu'on a dans eValid, c'est entre 45 et 55 aujourd'hui. On a une distance économisée d'environ 1000 kilomètres, un volume de carburant économisé de 282 litres et donc un coût de carburant estimé. C'est une estimation par rapport au coût moyen du carburant, hebdomadaire, coût moyen hebdomadaire du carburant, de 469 €. Donc là, pour la société en question, avec 5 utilisateurs, le coût d'eValid est déjà absorbé rien que par, l'économie de carburant réalisée. On estime que pour ces 1000 kilomètres, c'est environ 30 heures de trajet. C'est une société qui est en région parisienne, donc le trajet, on sait qu'en région parisienne, pour faire parfois 10 kilomètres, ça peut durer 1 heure. Donc voilà, on estime environ 30 heures de temps gagné sur le mois en trajet et environ 11 heures, de téléphone. Sachant que pour cette société, on a paramétré, 6 minutes d'appel moyen pour prendre un rendez-vous. Cette stat est paramétrable. Si nous, on a paramétré 6 minutes, mais vous pouvez paramétrer le temps réel, moyen que vous passez par rendez-vous. Et donc la stat évidemment évoluera en fonction du paramètre qui aura été choisi par votre société. Donc au global, là, à date, au 14 octobre, on estime que le temps économisé est de 42 heures pour cette société, pour nos 5 intervenants. Donc là, on a déjà gagné environ 1 semaine de travail, d'une personne, entre le temps de trajet gagné et le temps d'appel. Et ensuite, on a voulu mettre en avant, l'impact éco-responsable, de la solution. Donc là, pour le mois d'octobre, on a environ 33 des rendez-vous qui ont été pris, sur des créneaux éco-responsables, les créneaux en vert qu'on a vus juste avant sur les propositions de rendez-vous et environ 650 kilogrammes de CO2, d'émissions de CO2 qui ont été évitées. Donc voilà pour les gains qu'on peut obtenir, grâce à l'application là, en situation réelle en l'occurrence. Voilà, donc c'est tout pour la présentation. Je vais redonner la main à Laurent et je pense qu'on va passer sur les questions-réponses. Je vois qu'il y a quelques petites questions dans le chat, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat et on va y répondre, tous ensemble. Merci Mickaël pour cette démonstration. Nous allons donc maintenant répondre à vos questions. Alors 2 questions déjà posées et puis une question aussi posée par mail reçue là ce matin. Donc on OK, va répondre à vos questions. Je te propose peut-être Mickaël de prendre la main sur les questions bien sûr. techniques. Vas-y, je te laisse, peut-être, Donc me dire, la, à quelle question tu penses? donc, la première question qui a été posée, c'est y a-t-il des API avec les autres plateformes de runner? Oui, oui, bien sûr. En fait, alors, aujourd'hui, on a des plateformes, on peut avoir une API avec Synapse, on peut avoir une API avec, Domus, on peut avoir, une API avec, différents CRM. Alors après, on l'idéal, c'est pas forcément de se connecter en direct avec les renners, mais plutôt de se connecter à votre système informatique à vous. C'est-à-dire que si vous avez un logiciel en interne, qui regroupe toutes les missions que vous recevez de différentes, sources, le mieux, c'est de se connecter à votre système, interne. Si vous n'avez pas de logiciel, on peut se connecter effectivement directement au renners. Mais là, c'est à étudier au cas par cas. Mais oui, tout est possible. En fait, l'API d'Evalid est ouverte, donc on peut prévoir tous les connecteurs possibles, sur la solution. Merci Mickaël. Question encore technique. Comment eValid reconnaît l'adresse d'un autre rendez-vous déjà pris? Code postal, nom, ville, adresse complète, Ouais, etc. alors, très bonne question. En fait, il faut remplir l'adresse dans vos rendez-vous. C'est-à-dire que dans vos calendriers Outlook, dans vos calendriers Google, il faut que le champ adresse soit rempli, tout simplement. Et donc, quand le rendez-vous est récupéré par eValid dans la synchronisation, l'adresse est automatiquement,
recalculé, enfin, on va dire revérifié par Evalid, par Google. En fait, on utilise Google Maps pour être plus précis. Donc Google va géocoder l'adresse qui est saisie au niveau de vos rendez-vous et donc, comment dire, en fait, reconnaître l'adresse de chacun de vos rendez-vous et donc automatiquement proposer les trajets, les calculs de trajets en lien avec ça. Voilà. Fait. Alors, une question là, liée aux bénéfices. Comment estimez-vous les économies de kilomètres? Sur quelle base? Par rapport à quoi? Alors, les économies de kilomètres, là, clairement, c'est la dernière vignette que tu as présentée. Peut-être de préciser derrière Bien les sûr, le éléments mode de qui servent au calcul. calcul. Oui. Tout à fait. Alors en fait, ce qu'on fait, c'est que quand un rendez-vous est proposé, on va calculer la moyenne de tous les trajets possibles pour ce même rendez-vous. Donc on calcule un temps moyen de trajet pour chacune des propositions qui ont été faites. Et on va calculer la différence par rapport à la proposition qui a finalement été choisie par le client. Ce qui veut dire que pour un trajet, si en moyenne, pour toutes les propositions à toutes les dates possibles, vous avez 15 minutes de trajet, si le client choisit un trajet qui finalement ne fait que 12 minutes, eh bien, on va considérer qu'on a donc 3 minutes d'économie de trajet réalisée. Et idem pour la distance. Donc c'est un calcul de moyenne sur toutes les propositions qui sont faites pour un seul et même rendez-vous. Parfait. Voilà, Alors là, plutôt lié au paramétrage utilisateur, il y a un temps maximum entre chaque rendez-vous qui est paramétrable, ce que tu as démontré tout à l'heure, Michael. Mais est-ce qu'on peut paramétrer, est-ce qu'il serait possible d'imaginer un temps minimum dans le cas où on souhaite un créneau minimum entre chaque rendez-vous? un créneau minimum. Alors c'est une bonne question. Aujourd'hui, on n'a pas de paramétrage qui permet effectivement de définir un temps minimum. Par contre, je peux vous montrer ça. On a un paramétrage, je suis passé dessus parce que c'est un petit peu technique, mais on a un paramétrage qui s'appelle enchaînement. Alors attendez, je vais vous repartager l'application, comme ça je peux vous montrer cet élément plus en détail. Hop, je vais repartager mon écran. Je pense que vous allez comprendre assez vite comment fonctionne ce paramètre. Ouais, comment on pourrait obtenir un créneau, paramétrage, un créneau minimum entre chaque rendez-vous? Exactement. En fait, dans le paramétrage ici, vous avez, hop, vous avez un mode de gestion des rendez-vous. Le mode classique, donc je suis passé dessus un petit peu rapidement tout à l'heure, mais le mode classique, c'est le mode, j'ai un rendez-vous, ensuite j'ai mon temps de trajet et ensuite j'ai un autre rendez-vous. Donc c'est-à-dire qu'Ivalide va prévoir un temps entre chaque rendez-vous. En revanche, si vous souhaitez enchaîner les rendez-vous, c'est-à-dire que vous, vous estimez que vous pouvez enchaîner les rendez-vous et donc ne pas forcément avoir enfin comment dire, que le temps de trajet soit compris dans le temps du rendez-vous, ce qui veut dire que vos rendez-vous vont s'enchaîner les uns les autres. Vous avez la possibilité d'activer le mode enchaînement des rendez-vous ou enchaînement sans créneau libre qui sont légèrement les mêmes. Mais donc enchaînement des rendez-vous, ça va impliquer que vos rendez-vous vont s'enchaîner les uns les autres et que le temps de trajet sera minime entre chacun des rendez-vous. Donc il ne sera même pas pris en compte par Evalid. Pour vous montrer ce que ça donne dans un agenda ici, je peux vous montrer l'agenda. Voilà. Pour un utilisateur ici de notre société réelle, ça donne ça. Les rendez-vous s'enchaînent les uns après les autres. Et donc le temps de trajet entre les rendez-vous n'est pas pris en compte par Evalid. Ça veut dire que vous considérez que vos rendez-vous doivent s'enchaîner et que les temps de trajet sont minimes entre chacun de vos rendez-vous. Donc Evalid va proposer cette solution-là. Ici, vous voyez par exemple, pour la journée de lundi, la journée d'hier, il avait Vers-Luçon, Massy, Orcel, Longjumeau, Bainvilliers, Sainte-Geneviève-des-Bois. Donc les rendez-vous s'enchaînent et le trajet se fait comme ça, les rendez-vous les uns après les autres. Donc voilà, il n'y a pas de temps minimum, mais par contre, vous pouvez choisir un mode enchaînement qui va vous permettre d'enchaîner les rendez-vous sans prendre en compte le temps de trajet entre les rendez-vous. Fait. Voilà, Alors, un toujours cas d'ailleurs sur concret. le sujet, la question qui suit d'ailleurs, sans transition, il n'y a pas de transition, c'est Ouais. l'outil est-il personnalisable? Alors, tu viens de démontrer que les règles de planification sont personnalisables, les durées, les zones d'intervention, les profils. Jusqu'où on peut aller en termes de personnalisation? Alors, on parlait de marque blanche tout à l'heure, mais pour l'utilisateur. Alors pour l'utilisateur, eh bien on peut définir au niveau des paramètres ici jusqu'à 3 tranches horaires par jour. Donc vous pouvez découper votre journée en 3 jusqu'à 3 tranches horaires et pour chacune des tranches horaires, vous pouvez définir des zones géographiques différentes. Par exemple, nous, on a le cas dans notre société pilote pour le 77 qui est un énorme département, il a découpé sa zone géographique du 77 en 3 tranches horaires
pour permettre en fait d'avoir des rendez-vous extrêmement loin, par exemple en début de matinée, et au fur et à mesure de se rapprocher de son adresse de retour grâce aux zones géographiques et grâce aux tranches horaires qu'il aura définies. On a la possibilité aussi, donc pour revenir plus sur la partie client, de mettre nos couleurs et nos logos sur, la proposition de rendez-vous qui seront faites aux clients. Donc là, par exemple, la charte graphique par défaut d'Ivalide, c'est blanc et bleu. On peut choisir de mettre nos propres couleurs, ce qui veut dire que toute l'interface d'Ivalide côté client va se transformer en couleurs, par exemple rouge, vert, jaune, peu importe. Tout va être adapté avec le logo de la société et donc la mention d'Ivalide n'apparaîtra pas dans la proposition qui sera faite au client. Idem, on peut paramétrer le formulaire qui est proposé au client. C'est-à-dire que on peut ici, au niveau du paramètre qui s'appelle formulaire client, choisir les éléments qui seront montrés au client lors de sa prise de rendez-vous. Je veux qu'il puisse mettre son numéro de bâtiment, son numéro de porte, son code d'accès, je veux qu'il puisse mettre des notes, je veux qu'il puisse mettre son adresse mail. Donc voilà, le formulaire qui sera proposé au client est aussi paramétrable en ce sens-là. On peut choisir les champs qui vont apparaître dans le formulaire du client. Voilà, on peut toutes les options de paramétrage qu'on a aujourd'hui dans l'application. D'autres questions viennent s'ajouter, Michael. Alors, Ouais, juste pour parfaire l'explication du paramétrage, on pourrait aussi préciser que les profils utilisateurs sont paramétrables en fonction de l'utilisateur. Un profil administrateur, un profil pur utilisateur, en fonction des besoins, ça s'adapte. on peut, Euh, on, oui, on peut effectivement, pour chaque utilisateur, donner les droits ou non de modifier son paramétrage. Vous pouvez, en tant qu'administrateur de la solution, vous pouvez garder la main sur le paramétrage et ne pas autoriser les utilisateurs à modifier leur propre paramétrage. C'est possible. parfait. Alors, les questions viennent s'ajouter là au fur et à mesure. Ouais. Connectable à un agenda iCloud? Alors aujourd'hui non, mais on est en train de le faire. Donc d'ici quelques semaines, on aura la connexion iCloud, oui, tout à fait. Super. Autre question, donc le lien que le client reçoit, est-ce que le lien peut-il être envoyé automatiquement sans action de notre part? Donc ça, c'est Tout à lié fait. au Oui, oui, tout paramétrage. à fait. Exactement. Dans le paramétrage qui est fait initialement dans Evalid, comme je vous disais au tout début, on a un déclencheur. Le déclencheur peut être automatique ou manuel. Et auquel cas, au moment où le déclencheur est lancé, ça envoie des messages. Donc Evalid envoie les SMS, les mails. Tout est généré depuis Evalid directement. Vous n'avez pas besoin de prendre un prestataire pour envoyer des SMS, une boîte mail ou quoi que ce soit. Tout est géré dans Evalid. Tous les envois sont faits depuis l'application. Parfait. Bah là, du coup, la question suivante, tu y as répondu il y a deux petites secondes là. C'est Oui, pouvons-nous attribuer des zones géographiques pour des secteurs différents sur chaque jour et même dans la oui, même journée, on peut modifier, hein, oui, c'est ce que tu as démontré, on peut modifier les zones géographiques. tout à Donc fait. c'est complètement paramétrable par Tout à fait. utilisateur. Exactement. Par personne et même sur la même journée, on peut définir plusieurs zones différentes. Il n'y a pas de problème. Autre question, en cas d'absence saisie par le collaborateur dans son agenda, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on peut alors, s'il y a une absence saisie dans un agenda, les rendez-vous ne sont pas proposés au moment de l'absence, évidemment, et on a une option aussi qui permet de déporter la gestion d'un utilisateur vers un autre. C'est-à-dire que si vous avez une absence pour des congés, par exemple, quelque chose comme ça, quelque chose qui a été prévu, en amont, vous avez la possibilité d'affecter la zone géographique d'un utilisateur à un autre de manière temporaire. Voilà, donc le temps que la personne est absente, vous pouvez, réaffecter toute sa zone géographique automatiquement à une ou plusieurs autres personnes. Il y a un paramétrage pour ça. Au retour à la question qui concerne les calendriers, donc on Oui, a bien compris que tous les rendez-vous étaient centralisés sur Evalid, mais sur le calendrier personnel, par exemple Google Agenda, est-ce que les rendez-vous pris via Evalid sont reportés sur le Google Agenda? tout à fait. En fait, dans votre profil ici, je vous montre, hop, vous avez ici une notion de calendrier principal. Donc le calendrier principal, c'est le calendrier sur lequel tous les rendez-vous qui sont pris dans Evalid vont venir s'écrire. Donc là, par exemple, vous voyez, j'ai ouvert mon Google Agenda avec, que j'ai relié dans Evalid, par exemple, pour la démo. Et vous voyez, mes rendez-vous viennent se mettre dans mon Google Agenda, automatiquement, ici. Donc vous les avez et dans Evalid et dans votre calendrier principal. Un seul calendrier, par contre, qui ne peut être défini comme principal. Tous les rendez-vous d'Evalid vont se mettre uniquement dans le calendrier principal et pas dans tous vos calendriers. Voilà. Parfait. Concernant les rappels de rendez-vous, est-ce qu'il y a des rappels de rendez-vous aux clients à J-7, J-2 et sous quelle forme? Alors, on peut paramétrer des rappels de rendez-vous à J-2.
Oui, J-2, tout à fait. C'est pas obligatoire, c'est un paramétrage. On peut choisir de le mettre en place ou non. Donc oui, c'est possible. Bien, question peut-être plus sur la mise à disposition d'Ivalid. Tu as évoqué tout à l'heure dans la présentation les forfaits. À quoi Oui, correspondent-ils? tout à fait. Alors, on a 2 formules dans Ivalid. Donc, Ivalid fonctionne avec un abonnement. On a 2 formules, une formule qu'on appelle Power et une formule qu'on appelle Business. Dans la formule Power, vous avez accès aux fonctionnalités principales d'Ivalid, heu mais vous n'avez pas accès aux statistiques, par exemple, et vous n'avez pas accès aux paramétrages avancés. Et dans la version Premium, vous avez accès à toutes les fonctionnalités d'Ivalid qu'on vient de voir aujourd'hui. Et donc, pour faire fonctionner Ivalid, vous devez avoir un forfait, donc un abonnement pour chaque utilisateur qui va intervenir sur le terrain. Vous pouvez avoir autant d'utilisateurs que vous voulez dans la solution, notamment les administratifs, et cetera, ne sont pas comptés dans le paramétrage d'Ivalid. Par contre, toutes les personnes qui vont intervenir sur le terrain sont comptées comme un abonnement Ivalid. Donc, vous devez avoir un abonnement pour chaque utilisateur. Voilà. Parfait. Alors, la continuité, hein. Ouais. Est-ce qu'il y a un temps pour mettre en place Ivalid? Est-ce qu'on peut aujourd'hui décemment dire que Ivalid peut se brancher et être prêt dans l'instant? Alors c'est assez rapide. Dans l'instant, non, mais le paramétrage est souvent très rapide. On compte en général quelques jours de paramétrage selon les cas pour, faire fonctionner Ivalid. Si vous avez un CRM interne, un CRM, connu, enfin entre guillemets «grand public», c'est extrêmement rapide. Si vous avez un outil un peu plus, comment dire? Un peu moins utilisé, ça peut prendre un peu plus de temps, mais on reste sur quelques jours de paramétrage grand maximum. Rappelons quand même que un tuto embarqué est installé dans Ivalid qui vous suit. Vous le voyez d'ailleurs en bas de la présentation de Mickaël. Vous avez un petit bouton besoin d'aide et à chaque Oui, étape du paramétrage et l'utilisation de l'off-tête, vous avez un tuto qui vous accompagne. Euh, tout à fait. voilà. Retour sur les prises de rendez-vous. Le retour de prise de rendez-vous par l'assuré, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une notification? Comment se met à jour l'extranet? Oui, tout à fait. Vous avez, des notifications, donc vous recevez un mail, hein, en fait. Quand un client prend rendez-vous pour vous, vous recevez un mail indiquant que le client a pris rendez-vous. Le rendez-vous s'incrémente directement dans le planning, hein, tout simplement. Et ensuite comment dire? Votre système informatique interne peut aussi être mis à jour en direct. C'est-à-dire que là, vous avez automatiquement, comment dire? La notification dans votre système informatique qu'un rendez-vous a été pris. Bon, retour sur la question précédente, y a-t-il un accompagnement prévu après la mise en service? Là, je peux y répondre, hein. En clair, tu y as Bien sûr. répondu, c'est-à-dire qu'il y a déjà une assistance dans le paramétrage. Maintenant, il y a un engagement également de la part de l'entreprise, c'est qu'il y a un accompagnement tout au long de l'utilisation. Vous avez accès à un outil de ticketing et de SAV qui vous permettra d'avoir des réponses à toutes les questions que vous pouvez vous poser. Alors, et je reviens encore une fois sur le tuto embarqué qui pourra lui aussi déjà répondre à bon nombre de vos questions. Question suivante, peut-on personnaliser les questions à l'assuré dans le formulaire de prise de rendez-vous? Exemple, la fuite est-elle réparée, etc. Tant plus, Michael. Excusez-moi, j'avais fermé le rideau derrière moi, j'avais vu que j'avais un contre-jour. Du coup, à l'instant T, non, on peut pas personnaliser entièrement le formulaire, mais on est en train d'y travailler. Donc avant fin 2025, on aura la possibilité de rajouter des champs, dans le formulaire, donc soit de type texte, soit de type case à cocher, soit de type, chiffres, qui seront effectivement mis dans le formulaire, du client final. Alors, une question d'ailleurs, à laquelle enfin, tu as répondu, c'est la suivante, hein. Quel retour avons-nous Ouais, lorsqu'un client a validé sa date et heure de rendez-vous? Eh bien, là, on a l'information, hein. ouais, on Tu as reçoit un répondu. mail en fait. Vous Voilà. avez un mail et vous avez aussi, vous avez dans votre agenda directement le rendez-vous qui s'est implémenté, dans l'agenda. Et vous Pareil, avez hein. un mail avec les coordonnées du client qui a pris rendez-vous et la date et l'heure évidemment. Je peux peut-être vous montrer un exemple de mail. Attendez, j'ai dû en recevoir du coup. Ah ben voilà, j'ai reçu un mail, je vais vous montrer ça. Attendez, comment je peux faire comme ça. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà à quoi ressemble le mail qui est reçu par, voilà.
Donc simplement, voilà, votre client Michael Dacosta souhaite prendre un rendez-vous à la date suivante, le 22/10 entre 14h30. Voilà. Je reçois simplement une notification par mail avec l'adresse, avec les coordonnées du client, la date et l'heure du rendez-vous que le client a choisi. Tout simplement. Parfait. Alors, est-ce qu'il est envisageable demain de pouvoir utiliser e-valid pour programmer d'autres rendez-vous d'un concurrent FMB? Je pense que la réponse, elle est... En fait, bien sûr, ce n'est pas du tout là, on fait une présentation avec FMB puisque, ils ont eu la gentillesse de croire en notre solution et de nous mettre à disposition, enfin de nous faire une communication, pour ça. Mais, la solution est connectable et compatible avec n'importe quel, système et logiciel que vous pourriez utiliser, hein. C'est pas du tout, comment dire? Restreint à ce niveau-là. Vous pouvez le connecter avec ce que vous voulez. Il y a vraiment pas de problème. Parfait. Alors, autre question liée plutôt au fonctionnement de l'entreprise. Si l'entreprise arrête son activité, par exemple pendant les vacances d'été, Oui, est-ce qu'on peut bloquer la prise de rendez-vous pendant une période définie? bien sûr. Alors la manière la plus simple, c'est simplement de mettre, une absence sur l'agenda de chacun des utilisateurs. Donc dans le planning des utilisateurs, vous avez la possibilité, ici de planifier une absence tout simplement. Planifier une absence ici, voilà, vous avez un menu pour ça tout simplement et donc bah, automatiquement, si vous planifiez une absence dans eValid sur le calendrier de chaque personne et bien, aucun rendez-vous ne sera proposé, pour ces utilisateurs-là, pendant la période qui aura été définie. C'est assez simple à gérer à ce niveau-là. Alors, deux questions qui suivent, hein. Le coût du forfait par utilisateur et est-ce que ce coût est mensuel? Alors, tu faisais référence tout à l'heure en fonction du choix du module et du forfait. Donc, c'est mensuel, ça peut être mensuel comme annuel, clairement, et c'est un Tout à fait, forfait par utilisateur en fonction de la gamme du produit choisi. vous avez choisi. Le premier forfait est à, 29 € par utilisateur et le deuxième à 40 € par utilisateur et par mois. Voilà. Et y a-t-il une durée d'engagement? Vous avez la possibilité, de payer alors la durée d'engagement, c'est 1 an. Quand vous prenez un abonnement, c'est pour un abonnement d'1 an et vous avez la possibilité de payer de manière mensuelle ou de manière annuelle. Si vous payez de manière annuelle, il y a une, réduction du coup, c'est moins cher et si vous payez de manière mensuelle, vous êtes engagé, 1 an quoi qu'il arrive. Alors le Heu, lien, si, question intéressante, si le lien ERP ne peut être possible, est-ce qu'on a la possibilité de saisir le client une adresse directement dans eValid? Il y a le oui, mode, c'est possible. entre guillemets, qu'on appelle dégradé, c'est-à-dire que eValid peut fonctionner en autonome complet. Ouais, c'est possible, c'est possible. Alors c'est pas idéal puisque vous êtes obligé de saisir vos informations manuellement dans l'outil, mais je vais vous montrer un exemple effectivement. Hop, voilà. J'ai un menu pardon ici à gauche vous voyez toujours l'écran, hein? Oui, c'est bon. J'ai un Oui. menu à gauche qui s'appelle «Ajouter un dossier». Je choisis pardon si c'est un particulier ou un professionnel. J'indique du coup le métier et la compétence, qui est, pour le rendez-vous, hein, plomberie par exemple pour un rendez-vous de vie. Je fais une saisie manuelle. Et donc là, eh bien, je peux effectivement mettre les coordonnées de mon client. Je vais vous faire un exemple en live du coup, mais je suis obligé de saisir du coup son adresse et ses coordonnées manuellement. Alors que dans l'idéal, il faudrait effectivement que ces informations soient, saisies de manière automatique récupérées pardon de manière automatique depuis votre logiciel. Donc là voilà, j'ai saisi de manière automatique les coordonnées de mon client. Automatiquement, le client reçoit un lien, reçoit un mail et moi à l'écran, j'ai les propositions de rendez-vous qui sont faites aussi. Donc je peux les voir tout de suite, mais le client reçoit aussi le mail et le SMS correspondant pour que cette Imaginons, fenêtre s'affiche à l'écran. ouais, tout à fait. D'ailleurs, cet écran est intéressant parce que imaginons un téléopérateur qui souhaiterait prendre le rendez-vous Mmh, directement avec le client, il a la même interface que le client. Il parle du même c'est écran. ça, exactement et vous pourriez déléguer, à une assistante ou quelque chose, par exemple, la prise de rendez-vous aussi, sans forcément qu'elle ait accès aux agendas de chaque intervenant. Elle peut, de cette manière, proposer les rendez-vous directement, même par téléphone, sans avoir accès aux agendas de toutes les personnes ou sans même avoir à chercher sur l'agenda de chaque personne les disponibilités de chacun. Voilà. Question liée à la démarche RSE, clairement, on a pu le démontrer dans la démonstration, qu'elle soit en amont dans l'introduction ou toi, Michael, directement
dans les bénéfices de l'application. Il y a une réelle démarche RSE. Le fait de limiter les trajets inutiles, d'optimiser les rendez-vous, c'est clair qu'on s'inscrit dans la réduction de l'empreinte carbone et l'équilibre de la charge de travail sur les collaborateurs est également une démarche RSE pour l'entreprise. C'est un vrai levier d'efficacité et de durabilité. Autre question, du coup, le client peut-il rajouter des photos sur son rendez-vous? Alors le client, non. Aujourd'hui, en tout cas, non. Heu, Vous pouvez, vous, par contre, rajouter, si je prends un rendez-vous ici qui a été planifié, vous pouvez rajouter des pièces jointes. Donc vous pouvez mettre des fichiers, vous pouvez mettre des photos, vous pouvez mettre ce que vous voulez, rattaché à ce rendez-vous. Ça, c'est possible, vous, en tant qu'utilisateur. Par contre, le client, lui, ne peut pas mettre de photos aujourd'hui, au sein du rendez-vous. Est-ce que, on va le prévoir? Je ne sais pas. Je le note en tout cas, mais aujourd'hui, non. Alors, question très concrète concernant la prise de rendez-vous. Est-il possible de proposer des rendez-vous terrain sur certains créneaux et des rendez-vous visio sur d'autres? C'est ce que tu Bien as montré sûr. dans le Ouais, paramétrage. ouais, tout à fait, c'est possible. Alors la visio, c'est «secondaire» entre guillemets, mais sur chaque paramétrage de rendez-vous, par exemple le lundi de 8h à midi, je peux définir si je ne veux que des rendez-vous en présentiel, que des rendez-vous en visio ou les 2. Si vous choisissez des rendez-vous en visio, vous devez indiquer l'adresse à laquelle vous effectuez vos rendez-vous visio ce jour-là. Ce qui veut dire que si vous avez un mix de rendez-vous présentiels et de rendez-vous visio, vous pouvez très bien faire des rendez-vous présentiels, puis ensuite Evalid vous ramènera au bureau pour faire vos visios. Donc oui, vous pouvez avoir soit l'un, soit l'autre, soit les 2 sur le même créneau et la même tranche horaire. Et les visios sont gérés directement dans Evalid aussi. C'est-à-dire que quand vous prenez un rendez-vous visio, ça génère un lien de visio interne à Evalid et le client reçoit le lien avec, et vous aussi évidemment, par mail, et vous vous connectez simplement le jour, le moment venu sur le lien visio qui vous a été envoyé, à tous les 2. Tout est géré en interne, vous n'avez pas besoin d'un autre outil de visio, qui soit, externe à Evalid. Question intéressante là qui suit. Mmh. L'Ivalide donc gère la première prise de rendez-vous, mais s'il y a nécessité de prendre d'autres rendez-vous, par exemple prise d'humidité, et de planifier une intervention par la suite, est-ce que la solution intervient ou pas dans la suite? Bien sûr, on peut. Là, sur nos sociétés pilotes, on gère aussi des visites pour les taux d'humidité, par exemple. Aujourd'hui, à partir de la on a créé un déclencheur, donc comme je vous disais, les déclencheurs d'Ivalid peuvent être multiples, hein. Aujourd'hui, on a un déclencheur qui se, lance sur la date de contre-visite pour un rendez-vous TH. Donc ce qui veut dire que, en fait, en amont du rendez-vous TH, X jours ou X semaines avant ce rendez-vous TH, eh bien, Ivalid renvoie un nouveau lien pour permettre de prendre rendez-vous pour le TH, en plus du rendez-vous qui aura été fait au départ. Donc ça concerne les rendez-vous pour lesquels le format, le temps est connu à l'avance. On sait que pour un rendez-vous TH, c'est 15-20 minutes. Par contre, pour une intervention, si votre intervention n'est pas formatée, c'est-à-dire que si elle est variable, vous n'allez pas pouvoir utiliser Evalid pour ça. Si en revanche votre intervention c'est toujours une journée, 1 heure, 2 heures, peu importe, si votre temps d'intervention est bien formaté, dans ce cas, vous pouvez tout à fait utiliser Evalid pour tous les types de rendez-vous que vous avez en interne. Il n'y a pas de limite à ce niveau-là. Alors, la question qui suit, tu y as répondu, comment Evalid détecte les rendez-vous à prendre? C'est la connexion au CRM qui va faire que les prises de rendez-vous qui auront été générées par le CRM vont être portées, poussées vers Evalid. Vers Evalid. On parle de CRM, mais ça peut être n'importe quel logiciel Oui, que vous utilisez en oui, interne tout à pour fait. gérer vos clients et vos interventions, hein. En tout cas, la détection est Ça peut automatique. être, voilà, exactement. Le déclencheur peut être n'importe lequel. Alors, question très intéressante. Avons-nous la possibilité d'agrémenter Evalid de plusieurs dossiers pour qu'Evalid nous propose à nous des rendez-vous sans les transmettre à nos clients, afin qu'on puisse anticiper les propositions d'organisation? Sûr, bien sûr, ça ne pose aucun problème. En fait, ce qu'on a fait nous, c'est que dans notre outil, on a mis un lien qui permet d'avoir directement la fenêtre que vous avez vue tout à l'heure. Donc je vais vous réouvrir le lien. Voilà. On peut, dans votre CRM ou dans votre logiciel, mettre un lien qui vous permet d'ouvrir Evalid pour la proposition qui a été faite au client. Donc, depuis votre logiciel interne, votre CRM, vous avez un lien qui vous permet d'ouvrir cette fenêtre, sans même que le client ait pu recevoir le lien ou quoi que ce soit.
donc qui vous aide effectivement à planifier le rendez-vous sans que vous n'ayez à regarder tous les plannings de chaque personne. Donc oui, c'est possible. Vous pouvez avoir le lien, directement dans votre logiciel. Parfait. Alors, on revient maintenant sur le dashboard et sur la présentation des critères d'éco-responsabilité. Est-ce qu'il y Oui, a moyen justement d'agir sur ces critères? Alors, si je reprends, oui. on a évoqué, mais la possibilité d'intégrer le parc automobile, et en intégrant ce parc automobile, on intègre les données techniques de chaque véhicule, hein, transmises par le constructeur. Ça, c'est déjà une interaction sur les critères Alors, d'éco-responsabilité. ce que je comprends de la question, c'est plutôt quels sont les critères qui permettent de déterminer qu'un rendez-vous est en vert? Aujourd'hui, le critère qui est utilisé, c'est qu'un rendez-vous doit être à moins de 10 minutes, du rendez-vous précédent ou du rendez-vous suivant. C'est ça qui permet de dire que le rendez-vous apparaît en vert. Effectivement, aujourd'hui, on ne peut pas agir sur ce critère, mais là, on est en train de le modifier pour que vous puissiez, vous, déterminer quel est le temps que vous considérez comme un temps éco-responsable et donc comme un temps idéal. Donc effectivement, aujourd'hui, c'est 10 minutes et on ne peut pas le modifier, mais on est en train de le faire pour que vous puissiez le modifier. Ça, ce sera valable, à mon avis, d'ici la fin du mois prochain, d'ici fin octobre, fin novembre, pardon. Question suivante. En cas de non-réponse du client, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a un reporting, des rendez-vous en cours, des rendez-vous pris, des rendez-vous non pris, non honorés? On a ici dans les statistiques, le nombre de rendez-vous qui ont été pris et le nombre de rendez-vous qui n'ont pas été pris. Par exemple, ici, vous voyez, sur mon environnement de démo, j'ai 7 rendez-vous pris, 3 qui n'ont pas été pris. En revanche, on n'a pas aujourd'hui le détail des rendez-vous qui n'ont pas été pris ou des rendez-vous qui ont été pris. Mais effectivement, c'est intéressant, je le note et on rajoutera certainement cette fonctionnalité à l'avenir dans le reporting, Notons, dans les statistiques. notons quand même que la connexion avec un outil type CRM, on peut avoir l'information rendez-vous pris ou rendez-vous non pris sur le dossier client. Oui, c'est ça. Oui, sur le client, dans l'outil interne, ça, on le saura bien sûr. Mais ça peut être Bon, intéressant, déjà, effectivement, la question est bonne dans e-valid d'avoir, quand on a les rendez-vous non validés ici, de pouvoir cliquer dessus pour voir qui sont les clients concernés. Effectivement, ça semble être une option intéressante. Donc, je le note et ça sera sans doute ajouté à l'avenir, oui. question liée au paramétrage, hein, sur la durée des interventions, qui peuvent être variables en fonction de la nature de travaux, ce que tu expliquais tout à l'heure. Euh, Ouais. Est-ce que, ce qui n'est pas forcément connu du client, mais est-ce que l'information est paramétrable pour permettre à Valide une meilleure planification, la planification de cette intervention? Alors, si vos interventions sont paramétrables, en fait, si vos temps d'intervention, pardon, sont variables, il Très faut bien. prévoir tous les temps possibles à l'avance, malheureusement. Effectivement, là, le temps variable, on va dire que c'est pas forcément le point fort de l'application. Si vous avez des temps variables, mais par exemple qui sont, plus ou moins les mêmes, c'est-à-dire 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, jusqu'à une journée. Dans ce cas, vous pouvez tout à fait, au sein de la société, définir des compétences qui seraient 1 heure d'intervention, 2 heures d'intervention, 3 heures d'intervention, 4 heures d'intervention. Et donc, en fonction du temps qui aura été défini par le maîtreur, une demande de rendez-vous avec le bon temps d'intervention sera envoyée au client. Ça, c'est possible. Par contre, si vous avez des temps d'intervention qui varient vraiment du tout au tout, vous ne pourrez pas utiliser eValid pour gérer ça. Alors, pour répondre à la question, avez-vous une présentation de votre société en vidéo et afin de la présenter à d'autres collaborateurs, Oui. à la conclusion, on va vous proposer naturellement une suite à ce webinaire. Bien évidemment, nous avons enregistré le webinaire, donc la possibilité d'utiliser cela en replay. On a également un site, on vous donnera l'adresse dans la vignette qui suit, un site avec une vidéo de présentation générale du produit, et puis l'accès possible à des petites vidéos présentes sur YouTube. Donc, on répondra à votre question dans la dernière vignette de conclusion. Question suivante, pouvons-nous modifier manuellement les intitulés des rendez-vous dans l'agenda Google? Et est-il envisageable que lorsqu'on clique sur le rendez-vous dans l'agenda Google, ça peut être envoyé directement dans notre informatique personnelle, dans notre outil informatique personnel? Alors, aujourd'hui, modifier l'intitulé du rendez-vous dans l'agenda Google, on ne peut pas le faire. Enfin, vous pouvez modifier, manuellement, c'est-à-dire que dans eValid, vous avez bien sûr la possibilité ici, quand je clique sur un rendez-vous, de modifier le titre du rendez-vous, évidemment. Ça ne pose pas de problème. Mais par contre, on ne peut pas paramétrer, la manière dont est construite
l'intitulé la manière dont est construit pardon, l'intitulé du rendez-vous dans eValid. On le rajoutera peut-être à terme, mais aujourd'hui on ne l'a pas. Donc vous pouvez renommer manuellement, mais pas paramétrer la manière dont le rendez-vous est nommé. Et quant à la possibilité de lier votre agenda Google à votre outil informatique personnel, ça, malheureusement, c'est pas nous qui allons gérer le lien entre votre agenda et votre informatique personnelle. Là, c'est vraiment soit votre prestataire informatique, soit quelqu'un d'autre qui doit gérer ce lien-là. Nous, on va gérer vraiment le lien entre eValid, l'agenda, et le lien entre eValid et votre outil informatique. Alors, cette question, je pense que tu as déjà plus ou moins répondu. En tout cas, tu as évoqué déjà cette problématique. C'est Oui. dans le cas d'un rendez-vous modifié par le client, comment il valide et le Google Agenda, par exemple, se synchronise. Oui, alors ça, c'est prévu effectivement. Ça tombe bien justement, j'ai pris rendez-vous. Je vais reprendre exactement le même lien, qu'on a pris juste avant. Donc le client, quand il a pris rendez-vous, tant que le rendez-vous n'est pas passé, il a toujours la possibilité de réouvrir le lien. On peut lui renvoyer le même lien en fait, hein, pour qu'il puisse reprendre rendez-vous. Auquel cas, il a un rappel, une petite phrase supplémentaire ici, qui lui indique qu'il a déjà pris rendez-vous pour le 22 octobre à 14h30 avec Jean Do. Il a la possibilité de le changer et donc si le client choisit un autre créneau et valide le rendez-vous, eh bien automatiquement, ça va supprimer le rendez-vous précédent et mettre le nouveau rendez-vous dans l'agenda en lieu et place du premier rendez-vous. Donc effectivement, la modification du rendez-vous est bien prise en compte déjà dans eValid. Ça, c'est une fonctionnalité standard. Et l'agenda Google se synchronise, etc. Tout se synchronise évidemment de la même manière. Parfait. Peut-être, Vignette, on est passé peut-être, on n'a pas démontré l'intégration de la flotte auto. Comment s'intègre cette flotte auto et comment elle se représente, comment elle est représentée dans le. Bien sûr, bien sûr. Alors dans l'onglet société, on a donc l'onglet parc automobile ici. On retrouve les véhicules et donc pour ajouter un véhicule simplement, eh bien, on va mettre sa plaque d'immatriculation. Il y a une recherche qui est faite sur le VIN, hein, simplement, donc qui est mis à disposition par l'État, et on récupère automatiquement les caractéristiques du véhicule. Donc là, par exemple, le véhicule de Jean Do, c'est un Qashqai, et on peut choisir, une fois que le véhicule a été intégré, d'assigner ce véhicule à n'importe quel utilisateur de la société. Et donc, c'est grâce à ça qu'on va calculer la consommation moyenne du véhicule, les émissions de CO2, toutes ces choses-là, voilà, vont être calculées grâce à la flotte de véhicules qui aura été déclarée dans ce menu ici. Vous avez la possibilité évidemment d'importer, si vous avez une flotte de véhicules importante, vous avez la possibilité d'importer les véhicules à partir d'un fichier Excel directement et ensuite de les associer aux utilisateurs. Voilà, tout a Parfait, été fait pour simplifier cette partie-là. parfait. On revient à nouveau là sur la prise de rendez-vous et le lien qui est envoyé au client. Combien de temps le lien est-il valable pour le client? Le lien est valable jusqu'à ce que le rendez-vous ait lieu. C'est-à-dire que là, par exemple, si j'ai pris rendez-vous le 22 octobre à 14h30, le lien sera automatiquement désactivé dès que le rendez-vous aura eu lieu. Et aujourd'hui, le client ne peut pas modifier ou annuler un rendez-vous à moins de 48 heures de la date du rendez-vous. Donc si le client réouvre ce lien à moins de 48 heures, il aura un message à l'écran qui lui dira que le rendez-vous a lieu dans moins de 48 heures et qu'il n'a plus la possibilité de le modifier, qu'il doit directement contacter la société concernée par le rendez-vous. Il ne pourra pas le modifier ni l'annuler. Merci, Michael. Dernière bonne question Oui, qui est posée là sur le chat. Parmi les rendez-vous non validés, aucune information ne sera transmise automatiquement à FMB? Question. non. Et nous avons un délai pour contacter les clients et pour ne pas nous mettre en retard vis-à-vis d'FMB. Est-il envisageable d'informer directement FMB que le client n'a pas encore validé le créneau? Non, malheureusement, pour l'instant, tout ça n'est pas automatique. On gère l'automatisme par rapport à votre système informatique à vous, mais par contre, on ne gère pas les liens entre votre système informatique et les différents apporteurs comme type FMB ou d'autres Non. renners. Ra- Malheureusement, ce ouais. lien ouais, doit être fait. Rappelons quand même que le lien avec l'outil type CRM permet aussi d'enregistrer un certain nombre d'informations. On peut tout à fait envisager, ce qui est le cas dans nos sociétés pilotes, le paramétrage d'actions de reporting, par exemple, dans le CRM, qui vont lister tous les rendez-vous en attente par rapport à une date butoir ou par rapport à une date d'exécution. Il n'empêche de le prévoir Tout à dans fait, l'outil CRM, par exemple. tout à fait. Là, je crois qu'on a fait le tour des questions. Merci, Michael. Ah, il y a une dernière. Ah, ah je- oui, oui. Un intervenant peut avoir deux véhicules.
Alors aujourd'hui, non. Un deux roues et une voiture de fonction. Ouais, c'est Une une bonne voiture, question. pardon, des zones géographiques. Surtout en région parisienne, c'est très intéressant ça. Et oui, oui, Ces c'est vidéos. une bonne question. Alors aujourd'hui, malheureusement, non. On ne peut pas définir effectivement, plusieurs véhicules pour un intervenant. Heu, Est-ce qu'on pourra le faire à l'avenir? J'en suis pas sûr, en fait, simplement parce que ça va être difficile de déterminer quel véhicule va être utilisé pour quel rendez-vous. Heu, donc à mon sens, ça risque d'être compliqué, de le faire. En revanche, en fonction de la saisonnalité, ça me semble possible. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait dire, bah, en hiver, j'utilise, plutôt la voiture et en été, plutôt la moto. Ah, donc Ça, tu c'est réponds à la possible. question saisonnalité. Ouais, exactement. La saisonnalité, c'est possible. Par contre, voilà, le savoir quel véhicule est utilisé pour quel rendez-vous, ça semble difficile. Et ouais, non, voilà. OK. Bah, écoute, merci Mickaël pour, toutes ces réponses. On va peut-être passer maintenant à la Oui, conclusion. Je te propose de revenir sur la présentation du webinaire. je repartage l'écran. Hop, voilà. Merci pour toutes ces questions, hein, c'était, Ouais, très ouais, riche. c'était très riche, très riche. Merci, merci à vous pour votre participation. Toutes ces questions ont aidé, j'espère, en tout cas, à mieux cerner et l'application et l'utilisation que vous pouviez en faire et les bénéfices surtout qui en résultent. Donc, encore une fois, au nom de toute l'équipe, merci à toutes et tous pour votre participation. Alors, une question a été posée notamment sur la possibilité de réutiliser et cette réunion ou d'autres supports pour le montrer en interne. Alors, si vous souhaitez aller plus loin, hein, on serait ravis d'échanger avec vous en direct lors d'un rendez-vous perso en visio, personnalisé, qui permettrait, le cas échéant, d'aller plus loin dans l'exploration d'Ivalide et dans le contexte qui est le vôtre. Maintenant, vous pouvez en tout cas, vous avez la vignette qui s'affiche, vous pouvez nous contacter directement via Ivalide.fr ou par email à l'adresse contact@silogis.fr. Vous voyez donc les coordonnées, qu'elles soient site, mail ou téléphone. Vous avez la possibilité de nous suivre également sur notre fil d'actualité LinkedIn, riche. Donc, vous verrez tous les posts qui expliquent le fonctionnement et les bénéfices de l'utilisation d'Ivalide. Vous avez nos adresses mail. N'hésitez pas à nous contacter. En tout cas, nous, on va vous mettre aussi à disposition la plaquette qui a servi de démonstration aujourd'hui. Permettra d'avoir aussi un support pour pouvoir représenter à des tiers le produit. Voilà. Écoute, Mickaël, je propose de clôturer ce webinaire. Merci encore une fois pour votre temps et votre participation et on vous dit donc à très bientôt avec l'équipe Ivalide et Sylogis bien évidemment. Merci et bonne Merci beaucoup. journée. Merci, bonne journée à tous.